Nous continuons à acclamer le Seigneur. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Après la fête de droit de la femme, le Seigneur nous a donné l'occasion de parler à l'Église. Et c'est une grâce que nous avons obtenue devant le Seigneur et devant l'Église. C'est pourquoi nous remercions notre Père, Abraham Galassi, et toute la hiérarchie, commencée par la mission de l'Église. Et nous remercions aussi le pasteur titulaire de la cellule de Kalamou 1. Pour vouloir accepter que nous puissions nous tenir par devant vous et nous parler de la part du Seigneur. Nous vous bénissons tous et nous bénissons tous nos invités.
Le Seigneur soit béni. Nous vous donnons le texte que nous allons lire ce matin. Il y a beaucoup de textes qui sont là. Nous lirons 3 textes. Nous lirons Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Nous lirons 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24.
Et enfin, nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Et si nous avons trouvé, nous pouvons mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur lequel vous avez été guéris. Nous pouvons aussi acclamer cette parole très fort. Et nous lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, en triomphant d'elle par la croix, en triomphant d'elle par la croix. Acclamons cette parole très très fort. Et c'est là où nous tirons notre thème, la croix et le triomphe. Prions le Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, et parle-nous au travers de bouche que tu as utilisée comme instrument pour communiquer ta pensée ce matin. Bénis ton Père au nom de Jésus. Amen. Merci de vous mettre. La croix et les triomphes. C'est un message, un enseignement qui nous a été apporté par le docteur Etienne Goumba. Nous avons 3 points. Le premier point, c'est l'introduction. Le deuxième point, ce sont les dimensions opérationnelles de la croix de Jésus. Dimension
opérationnel de la croix de Jésus. Et le troisième point, c'est la conclusion. Nous allons au premier point, l'introduction. Nous disons que la croix est un lieu où notre triomphe a été scellé pour l'éternité. Avant que j'avance, je dois vous prévenir que cet enseignement peut se poursuivre pendant la semaine et nous avons besoin d'entrer dans certains détails pour prendre du temps ici. Pendant la semaine, ça peut se poursuivre. Je disais, la croix est un lien de notre triomphe. C'est un lien où notre triomphe a été scellé pour l'éternité. Et kulusu ezali esika oyo eloka na biso epesamaki mpe etiamaki ndanga mpona seko na seko. Et sont là les bases donc des triomphes. Yango wana nde mokoko ya eloka. Nous disons aussi que la croix est la voie obligée pour expérimenter l'élévation. Donc il n'y a pas de triomphe sans la croix. C'est l'expérience de la croix qui nous prépare à gérer la gloire et l'élévation. Donc toute personne qui désire la gloire et l'élévation doit expérimenter le triomphe en passant par la croix. La voie autorisée. Vous voyez que les concepts de la croix jusqu'à présent n'est pas encore expliqué. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses qu'on peut expérimenter par la semaine. Parce que la croix, c'est ça, nous disons la croix, mais qu'est-ce que la croix veut dire? Comment signifie la croix? C'est quoi la croix? Il faut entrer ici en profondeur pour décortiquer ce que c'est la croix. Parce que nous en parlons, ce n'est pas ce bois-là, c'est pas ce bois-là. Jésus est monté sur le bois, mais ce n'est pas ce bois-là aujourd'hui. Mais tu dois passer par la croix. On va passer par la croix. Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. À la mort, à la croix, Jésus a accompli, il a tout accompli pour notre salut, pour notre guérison, pour notre restauration, pour notre bénédiction. Et cela, c'est à la croix. La mort de la croix a été réservée aux brigands, aux voleurs.
Mais Jésus l'a accepté pour nous. Pour ton salut, pour mon salut. Jésus n'était pas pécheur, mais il me dit qu'il a été fait péché. Pour toi et pour moi. L'amour de Jésus à la croix a activé le Nouveau Testament. Pour l'Église. Et à la mort, il a aussi activé l'Ancien Testament, mais aussi surtout en ressuscitant. En ressuscitant de la mort, il a aussi activé l'Ancien Testament. Bien dans le Seigneur, vous savez que quand on parle du testament, le testament n'est valable que quand la mort du testateur est constatée. Donc, il a activé le Nouveau Testament, il a activé le testament aussi, le testament. Qui devrait nous donner l'occasion d'entrer dans toutes les bénédictions de Dieu et surtout d'être appelé héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus. Ce qui est bon, non seulement il est mort à la croix, mais il est ressuscité pour que toutes les promesses s'accomplissent. Le deuxième point, nous parlerons de dimension opérationnelle de la croix de Jésus. Les dimensions opérationnelles de la croix de Jésus. Alors c'est ici où s'articule notre message en 5 points. Et c'est ici il faut prêter l'attention en écoutant. Je disais que ce deuxième point parle de dimension opérationnelle de la croix de Jésus. Et la première dimension, c'est qu'elle fait pour lui-même Jésus. La dimension pour lui-même Jésus. Deuxième dimension, c'est pour la justice de Dieu. Dimension opérationnelle de la croix de Jésus pour la justice de Dieu. Troisième dimension, c'est la dimension opérationnelle de la croix de Jésus pour les chrétiens. Quatrième dimension, c'est une dimension de la croix. Dimension opérationnelle de la croix de Jésus contre les diables. La dernière dimension, c'est la dimension opérationnelle de la croix de Jésus pour l'Église. Alors nous abordons la première dimension. Nous disons c'est la dimension opérationnelle de la croix de Jésus pour lui-même. Dans les livres des Hébreux, nous avons déjà lu ces textes-là dans l'évangile aux Hébreux.
L'évangile qui est attribué à Paul, même si on ne sait pas totalement si c'est lui qui a écrit ou ce sont d'autres écrivains. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui envie de la souffrance, qui a envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Déjà, on peut comprendre les dimensions de la croix de Jésus pour lui-même. Il a souffert la croix. Il a été méprisé. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sans la croix, il n'y a pas de trône. Sans la croix, il n'y a pas de trône. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut aussi comprendre cette année ici. C'est pourquoi je demanderai même à mon pasteur titulaire s'il peut nous aider à décortiquer ce que c'est la croix. Que les chrétiens comprennent c'est quoi par la croix. Par ces interventions, par de moi, qui veuille peut-être nous aider à comprendre ce que c'est la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de triomphe. Vous savez, les Français disent ceci. À vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. À vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Pour que Jésus soit élevé et que le monde entier commence à les glorifier et tout genou fléchisse au nom de Jésus. Et que langue confesse que Jésus est Seigneur. Ah, bien aimé, il devait passer par la croix. Par la mort. Et pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. Mort de la croix. Dites Amen et bien. Amen. Quand vous comprendrez ce que c'est la croix, alors tu peux comprendre cette année de triomphe, comment ça va aboutir, comment ça va marcher. Voyez, beaucoup de gens, quand on parle de triomphe, ils ont croisé les bras et ils ont dit c'est fini, écoutez, bien aimé, il y a des choses auxquelles il faut s'attendre cette année. Jésus-Christ a prié, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et vous connaissez la suite. Mais que ta volonté soit faite. À la fin, c'est la volonté du Père qui a triomphé.
peux déjà commencer à comprendre ce que c'est la foi. Déjà, tu peux commencer à comprendre ce que c'est la foi. Quand Jésus dit, Père, permets que je passe par là. Et c'est quoi de moi? Donc cette année, si tu pouvais mourir, tu vas mourir. Pour les triomphes. Pour les triomphes. La volonté de Dieu va triompher. Et c'est là pour les saints de l'humanité. Et la Bible dit que comme Moïse a élevé le sépa des reins au désert, le Fils de l'homme sera élevé. Mais quelle élévation? Quelle élévation? À la fois. Pour les saluts, quiconque regarde à Jésus ne meurt point. Et qu'il est la vie éternelle. Et là, il faut noter la première application. L'application numéro 1. Les triomphes qui saluent sur la bénédiction. Les triomphes qui saluent sur la bénédiction. Donc il est pour les saluts. Et il a triomphé sur la perdition. Jésus a triomphé sur la perdition. Jésus-Christ devait mourir sur la croix afin de présenter le sang pour obtenir notre rédemption. C'est le Hébreu 9, 11 à 12. Il devait présenter le sang de son Père pour obtenir notre rédemption. Dans le sang, le sang c'était un rapport. C'était un élément de rapport parce que quand tu vas faire des rapports de ton service, tout ça, tu dois donner des preuves de ceci, cela. Il est allé avec son sang chez son père. C'est le triomphe de la rédemption. C'est l'esclavage spirituel. Nous étions esclaves spirituellement. Jésus, par son sang, nous a rachetés. La croix est le lien du triomphe pour notre rédemption. La rédemption, libération de l'esclave. Quand je dis à quelqu'un, déjà tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu l'étais, mais tu n'es plus. Mais ce que tu peux acclamer, c'est lui qui t'a libéré. C'est lui qui t'a racheté. Il t'a racheté. Esclave, on doit les racheter. On t'a vendu. On t'a vendu. Il y a quelqu'un qui doit aller avec un rançon. Pour racheter. Mais lui a donné sa propre vie. Sa propre vie. Ce n'est pas avec l'argent. C'est pourquoi il dit que c'est à un grand prix. Votre rédemption là, c'est à un grand prix. C'est pas avec de l'or périssable. C'est pas avec de l'argent. C'est pas avec des diamants. Non. Il fallait.
aujourd'hui passé. Ne pas dans la boue. Comme la truie qui se voudrait, qu'on a mis des perles, mais il se voudrait dans la boue. Alors nous ne comprenons pas ce que c'est le salut. Alors nous ne comprenons pas ce que c'est la couronne de Jésus. Nous ne comprenons pas les souffrances. Remettre encore Jésus à la croix. Remettre encore Jésus à la croix. À cause de rien. À cause de l'argent. À cause de l'habit. À cause des billets de dollars. Tu remets encore Jésus à la croix. Tu ne puisses là. Jésus devait mourir à la croix pour son ascension, pour sa glorification, pour son intronisation. Il devait mourir. Son ascension, sa glorification, intronisation. Intronisé au roi. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il devait mourir. Il devait mourir à la croix. La croix. De connaître c'est tout ce que j'ai dit ici, l'ascension, la glorification, l'intronisation. Il n'y a pas de triomphe sans la croix. Et la croix donne l'accès à la glorification, à l'ascension, à l'intronisation. Je vous dis, ce passage est la base même de cette année ici. Parce qu'on parle de triomphe. Mais la croix avait l'instrument. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que c'est le triomphe de la croix. Jésus-Christ a été humilié, bien-aimé. Et toi aussi. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Alors tiens fort. Tiens fort. Continue à prier. Car l'espérance de la croix soulèvera ton élévation. Ne te décourage pas. On m'a humilié, on m'a rejeté, on m'a oublié. Ne te décourage pas. Jésus est passé comme ça, abandonné, rejeté, humilié, insulté, flagellé. Il devait passer par là. Ça, ce sont des signes extérieurs de la croix. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la croix. Dieu te relève. Il te relève de la poussière. Il parle indigent. Il relève du fumier. Dieu te glorifie. Grâce à l'œuvre de Jésus. Grâce à la croix, ton élévation est assurée. Et la croix que Dieu utilise, c'est un instrument pour toi, l'élévation bien-aimée. Tu vas triompher devant la croix. Tu vas triompher
dans la sorcellerie, na kati na kindoki, dans la pauvreté, na kati ya bobola, dans le chômage, na kozanga mosala, dans le célibat, na kati ya mozeba, dans la misère, na kati ya minyoko, tu vas triompher yo kolonga à cause de la croix de Jésus. na tina ekulusu na Yesu. Jésus qui devait mourir Ezalaki na kufa sur la croix na ekulusu afin de venir pamba te aya de devenir notre avocat auprès du Père. kokoma moto akosamba Dans 1 Jean 2, verset 1 à 2. na buku ya Yohana ya Mungu. Nous avons un avocat Tozala auprès du mosamelaka Père. biso pembeni Il ya devait kaka mourir asalaki pour akufa devenir notre avocat. kokoma moto akosamba mpona biso Et c'est Jésus-Christ. nde Yesu Kristu. Nous avons un avocat Tozala moto akotelaka biso qui a toujours triomphé. oyo esi Il alobaka n'a jamais perdu un seul procès. abungisaka ata akosamba moko te. Il a gagné tous les procès possibles. alongaka Quand la bakosamba femme nyonso. accusée, Ntango mwasi wana bakangaki ye basambisaki ye parce qu'elle a commis l'impudicité, mama te asali ekobo l'adultère, wana et tout le monde avait sa pierre. pe moto la condamnation. mabongo okatela etumbu. Mais Jésus, connaissant les lois de Dieu, Yesu koyeba ne mibeko ya il a Nzambe plaidé, abotelaki il a justifié cette femme-là. pe akotelaki mwasi wana La femme balobisaki accusée d'impudicité. mwasi Il a aussi gagné le procès de Joseph. akambaki pe kolonga Les dossiers de Joseph avec la femme de Potiphar. mwasi ya Il a Potiphar. gagné ces procès-là. Yesu Kristo alongaki pe Il y a kosamba ngo. autant de procès que Jésus-Christ a gagné. Yesu Kristo Alors je veux dire à quelqu'un, si tu as été accusé faussement okafundaki wana lokuta cette année ici, mobu oyo il va gagner ton procès. ye akosamba mpona mpe akolonga. Je n'ai pas compris ta réaction. sosoli te oyo ezali Si tu as été accusé faussement, okafundaki wana lokuta si ton dossier est classé faussement, j'ai dit à quelqu'un, Jésus va gagner ton procès cette année ici. Tu vas gagner ce procès-là contre tes accusateurs. Amen. Dites Amen bien. Amen. Oh makambo ya makambo ya libala wana, oh makambo ya ndako wana, ya lopango wana, ya okoganye yango mbula oyo ekosila te, yo oganye procès wana, okosala batu wana yo. Amen. Oh, si c'est toi, quand on est très très fort. maboko makasi Le dossier où tu attends de l'argent, oyo ezali makambo ozali kozela mosolo. Jésus va gagner. Yesu Kristo akolonga Il connaît les lois de Dieu, ayebi mibeko ya les Nzambe lois économiques, oyo ezali ya les lois financières, les lois, toutes les lois possibles. Il les connaît, il les connaît. Cette année, ici, les triomphes, Dieu donnera la victoire. Nzambe akopesa Et eloko ta victoire est assurée. kolonga na Même si ton dossier a été volé, atako soki Dieu makambo donnera la victoire. Nzambe akopesa elonga Tous les dossiers makambo qui réclament la justice divine, hein, ce matin ici, il y a un avocat. Il y a un avocat. Et tu ne vas rien payer. Tu ne vas rien payer. Déjà, l'argent a été déjà payé par lui, par son sang. Et toi, ta prochaine année, toi, cette année ici, tous les amants de ta vie, c'est là qui t'a quitté faussement, ils vont tomber. Mais l'autre, l'un après l'autre, ils tomberont. Ils tomberont. Dieu va satisfaire ta justice. Ce que tu attends, Dieu va te satisfaire. Nzambe akosepesa dali kosamba na yo pe kolonga. Ils devront être élevés. Bakomona ndenge otongwami. Dieu le Seigneur, il y a quelqu'un qui a un dossier à la justice. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un avocat pour son problème. Pour son problème. Il a sollicité les avocats de ce monde ici, les conseils des gens dans le monde ici. Ça n'a pas tenu. Alors s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un avocat pour un problème donné, et ta vie, et ta santé, et ton bonheur, et ta prospérité, et ton salut, alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.
je te donne quelques minutes. Tu vas commencer à demander le secours d'un avocat judiciaire qui a donné son sang pour toi. Et pour ce dossier-là, tu peux commencer à prier. Présente ton cœur à Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Présente ton cœur aujourd'hui. Tu attends la mécanisation. Tu n'es pas mécanisé. Tu as déjà matriculé jusqu'à présent. Mais c'est comme l'être morte. Et puis maintenant, demande à ton avocat d'intervenir dans ces cas-là. Dans ces cas-là, tu as besoin d'orientation, d'élévation, de promotion. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin des enfants. Il y a un tribunal. Il y a un tribunal. Un tribunal qui veut te gagner. Mais toi, présente Jésus comme ton avocat. Et tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Il est là, il t'écoute. Tu peux lui montrer ton dossier. Prie maintenant, prie maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu as un avocat. Auprès du Père. Auprès du Père. Auprès du Père. Élève ta voix. Prie maintenant. Présente toi-même. Toi-même. Ton problème. Toi-même. À ton avocat. Dis-lui qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi c'est là? Pourquoi c'est blocage? Pourquoi c'est blocage? Dis-lui, l'état passe. Seigneur, agis. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Comme les centurions là, qui venaient à Jésus. Viens. Viens à mon secours. Ma petite fille est à la mort. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Il t'entend ce matin. Il t'écoute ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Et le Seigneur te dit. Pour la RDC, démarre l'avocat. Oui, bien-aimé. Il y a autant de démarches pour la RDC. Mais ça ne tient pas. Les intermédiaires. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais que Jésus intervienne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour la victoire. Acclamons notre avocat qui n'a jamais perdu un seul procès. Acclamons notre avocat. Acclamons notre avocat. Acclamons notre avocat. Quand ton avocat s'élève, le triomphe est garanti. Jésus qui devait mourir à la croix pour devenir notre intercesseur. Dans Romains 8, 31 à 34. Il est notre intercesseur. Il prie pour nous. Il prie pour moi et pour toi. C'est ça ton travail. À la croix, il disait, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, tu n'as pas prié. Mais Dieu te bénit. Pourquoi? Ça compte l'intercession de Jésus-Christ. Les intercesseurs, nous vous encourageons. Continuez à prier pour nous, les intercesseurs. Continuez à gêner pour les intercesseurs. Continuez à gêner pour l'église. Continuez à prier pour les pays. Les braves intercesseurs que vous êtes. Nous vous encourageons. Nous vous encourageons à avancer. Avancer dans cette œuvre-là. Le Seigneur va toujours vous soutenir. Au-delà de nos intercesseurs, il y a un intercesseur qui est là auprès du Père. Dites Amen et bien. Amen. Dites Amen et bien. Amen. Bien, le Seigneur.
Le Père pardonne. Tata alimbisaka. Elle a joué passer directement aux sept paroles de Jésus-Christ à la croix. Les sept paroles de Jésus-Christ à la croix. Première parole, Père, Tata, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. C'est le triomphe du pardon. Le triomphe du pardon sur la haine. Tous ceux-là qui ont été accusés faussement. Tous ceux qui ne pardonnent pas aussi demandent le pardon de tes ennemis. Deuxième parole. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. C'est le triomphe sur les rejet et la condamnation. Le triomphe sur les rejet et la condamnation. Troisième parole. Il dit à sa mère, voici ton fils. Et au fils, voici ta mère. Jean 19, 25 à 27. C'est l'unité et la substitution. L'unité et la substitution. Il te donne des parents. Tu n'as pas de parents. Il te donne des parents. Et nous avons un père ici. Abraham Galassi. C'est notre père à tous. Un jour il disait, tu es orphelin. Tes pères, les mères. Je suis ton père. Ma femme, ma femme aussi, elle a accepté ta mère. Le quatrième, on a dit, Eli, mon père, pourquoi Matthieu a abandonné? Matthieu 27, verset 46. Triomphe de la justice sur les péchés. Triomphe de la justice sur les péchés. Le père l'a abandonné pour un moment. Parce qu'il a se revêtu de la nature pécheresse. Il a été fait péché. Quoi qu'il n'ait pas péché. Amen, amen. Amen. Quand j'étais encore un bébé vraiment spirituel, nourrisson là, de quelques jours, quelques mois, et je disais toujours, Jésus a été fait pécheur. Mais mon père spirituel, c'est lui qui m'a fait savoir connaître Jésus, qui m'a élevé dans la foi, qui m'a nourri du lait. Il me dira non, il n'a pas été fait pécheur, mais il a été fait péché. C'est une parole de Jésus. Matthieu 27, verset 46. Triomphe de Dieu de la provision abondante. Et c'est notre manquement. Jésus-Christ est notre provision.
Jean 10. Pourquoi il est venu pour donner la vie en abondance. Et celui qui a soif vient à moi. Il boit. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins. Quelqu'un a des besoins. Dans Psaume 23, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors tu ne manqueras de rien. Cette année ici, quelqu'un a des projets ici. Lève ta main droite là où tu es. Tu as des projets, lève ta main droite. Que le Dieu de triomphe ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Les écrits des cieux soient ouverts. Et pourvoie pour tes besoins. Et la personne de Dieu court. Abondamment sur toi. Cette semaine ici, le dimanche, tu vas demander que tu témoignes. Que tu témoignes. Que tu témoignes. Que Dieu, que mon Dieu, à tous vos besoins spirituels, matériels, financiers, économiques, sociaux, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sixième parole. Père. Et là, tout est accompli. Tout est accompli. Jean 19, 30. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il n'y a rien qui est resté. Rien. Alors rien. Jésus-Christ a tout accompli pour ta bénédiction, pour toutes les solutions que tu attendais. Il a tout accompli. Et septième parole. Père, j'ai levé mon esprit. Jésus n'a pas été tué, bien-aimé. Jésus a émis son esprit. Personne ne peut tuer Jésus. Il a remis son esprit. 23, 46. Le triomphe de la fidélité, de la confiance et du retour. Triomphe de la fidélité, de la confiance, du retour. Comme si le vagabondage et sur la perdition. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont des choses qui accompagnent le tout est accompli. Tout est accompli. Donc je disais que tout est accompli, c'est le triomphe, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est le retour, c'est le vagabondage et sur la perdition. Deuxième dimension. Puisque là nous étions dans la première dimension. Mais nous ne serons pas aussi longs, nous allons aller vite là-bas. Nous avons parlé de dimension, de 5 dimensions. C'est qu'elle était pour lui-même Jésus, pour la justice, pour les chrétiens, contre les diables et pour l'église. Nous parlons maintenant pour la justice de Dieu, triomphe de Jésus avec la justice. Hébreux 9, 11. À la croix, Jésus a satisfait
Il a satisfait Yesu Kristo na ekulusu asepelaki les exigences de la loi de Dieu. bamibeko oyo etali ya Nzambe À la croix, na ekulusu. Jésus-Christ a satisfait l'exigence de Yesu Kristo asepelaki la loi de Dieu. bosengi oyo etali makombo. Il a pris notre malédiction. azwi bilekeli mabe na biso, Il a pris notre fardeau. azwi mokumba na biso, Donc, il nous a rendus libres. azokisi biso basomi. La justice de Dieu nous rend libres. wana elonga na Nzambe. Alors, tu n'as plus de malédiction. yasu na bolekeli mabe te. Tel que tu es là, tu n'as plus de malédiction. lokolo oza wana Tu n'es plus maudit. bolekeli mabe te. Tu n'es plus maudit. Bolekeli mabe Tu es te. justifié par Jésus-Christ. olongisami na nzela na Yesu. Il nous a bénis abamboli de biso. toutes les bénédictions célestes. abamboli maso ya lola. Et dans Deutéronome 28, mpe okolo tona mokabala biso et tumela à mabe. 15, il y a toutes les bénédictions qui sont wana là. mokolongo yango tina zola mitano lebi mafamboli maso eza wana. Voici ces bénédictions. tala makozala Et tu ne seras pas la queue. kozala mokila te. Et tu peux dire Amen. amen. Dis-moi Amen. amen. Il sera toujours en haut et non en bas. Et tu peux donner un Amen très fort. amen. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Dis-moi Amen bien. amen. Les rois sortiront de tes seins. Là où tu es, les rois sortiront de ta maison. Les rois sortiront de ta maison, de ta famille, de tes seins. Tu vas prêter à beaucoup de personnes. Mais tu n'en prêteras pas. Et si tu es fort, dis-moi Amen bien. amen. Et si tu l'amènes est fort, que Dieu te bénisse ce matin ici. La croix ekulusu est l'outil ezali esalelo de la réconciliation. ya boyokani. Jésus nous a réconciliés esali toyokana par la croix. na nzela ya ekulusu. Par la croix. na nzela ya ekulusu. La croix pour la rédemption. ekulusu mpona kosumakila Rédemption éternelle. mpona lisiko ya seko na Dans seko. Hébreux 9, 11 à 13. nabuka bayebolokamala biso ya liba molongo ya Troisième dimension. epimelo ya misato La dimension opérationnelle. oyo ya ye moko La croix sur les chrétiens, envers les chrétiens. wana ekulusu mpona bakristo. Les chrétiens mpona bakristu. envers les chrétiens. mpona bakristu. Galates chapitre 2, buka bagalatia bokabola biso ya mibale verset 20. molongo atu mibale. Les chrétiens vont expérimenter le triomphe et le mort. kristo esengi abika oyo ezali elonga La croix de Jésus banzela na Yesu crucifié. babakaki na ekulusu. Et ici, Paul dit, nous ne prêchons pas autre chose. awa pourtant mpona ezali koloba eza Nous kote prêchons Jésus-Christ est crucifié. eza kote ya Yesu Aux chrétiens, ne prêchez pas autre chose. okristo kote ya biso eloko mosusu te. Nous devons prêcher Jésus-Christ est kote ya Yesu kristu crucifié. oyo babakaki na ekulusu. Crucifié. babakaki na ekulusu. Et il a vaincu les vieils hommes. mpe alokaki na Il a vaincu les œuvres sataniques, na misala ya les satana. œuvres de la chair. misala ya nzoto. Jésus-Christ est crucifié. Yesu babakaki na ekulusu. La croix de Jésus ekulusu na Yesu nous enseigne eza kote ya biso l'obéissance, otosi. nous enseigne eza kote ya biso l'humilité, nous emikitisa. enseigne eza kote ya biso la bénédiction et l'épuisement, kobukana la gratitude. oyo ezali mpe komikaba. La croix de Jésus ekulusu na Yesu nous enseigne aussi l'élévation. eza kote ya kotongama. Dans Philippiens 2, 8 à 4. nabuka Jésus-Christ a été élevé. Quatrième dimension, melo ya mine c'est les dimensions professionnelles des croix contre les diables, contre les diables. epimelo oyo ezalaki na kotelemela À la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. na ekulusu Yesu Kristo alongoli wana Et dans Colossiens 2, 15, nabuka kosa il a dépouillé les dominations, alongoli il bakokonzi. a dépouillé les autorités, alongoli et il bakobetambaka. a livré publiquement akonzi yango na miso na bato. à qu'il ne fallait pas la croix. afukisamaki maso molongo. Il dit que tout genou fléchit devant Jésus. okufukama liboso na Yesu. Cinquième dimension, epimelo ya mitano au personnel de la croix, oyo ezali ya moto na likolo na ekulusu.
dimension de la croix pour l'Église. Pour l'Église. Pour l'Église, et ça c'est la dernière dimension. Pour l'Église. Nous disons que nous proclamons Jésus-Christ crucifié, et scandale pour les Juifs. Nous devons acclamer pour Jésus-Christ crucifié, et il est scandale pour les Juifs. L'Église proclame Jésus-Christ. L'Église prêche Jésus-Christ. Il est crucifié. C'est la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la voie autorisée. C'est notre bénédiction. En conclusion, nous disons c'est par la foi de Jésus, il a vaincu les démons. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Mais pour nous qui sommes sauvés, la croix est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Bien le Seigneur, soyons fiers, soyons joyeux de parler de Jésus. Ne cachons pas ces noms-là devant les sorciers dans le monde. Parlons de Jésus. N'ayons pas honte. Nous avons un Seigneur puissant. Le triomphe passe que par lui seulement. Sans Jésus, sans la croix, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de confort. Alors, prêchons Jésus dans sa totalité. Alors, cette année de triomphe, avançons, n'ayons pas peur de preuves, n'ayons pas peur des souffrances, n'ayons pas peur des épreuves, des souffrances, n'ayons pas peur de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. Jésus a tout souffert. La croix pour les triomphes. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci, nous passons la parole là-bas. Lève-nous là où nous sommes. Lève-toi là où tu es. À celui qui a triomphé. À celui qui a triomphé par son sang. Quel cantique allons-nous élever? Notre vie n'a aucun sens loin de la croix. Il n'a de sens qu'en Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ par ses cantiques. Chantons Jésus. Chantons les messages de la croix. Chantons les de la croix. Lève de la croix pour l'église. Lève de la croix pour le Congo. Lève de la croix pour la RDC. Lève de la croix pour ta maison. Pour ta santé. Lève de la croix. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Makambo no sone kulusu, ora tira rangaye, oh Yesu. Ela conquista makambo no sone kulusu, ora tira rangaye, oh Yesu. C'est à la foi que l'aimer. Chante avec joie. Chante avec honneur. Chante avec joie. Avec honneur.
C'est lève la foi qui t'a sauvé. Lève la foi qui t'a libéré. Lève la foi qui t'a donné la vie. Lève la foi qui t'a gagné ce matin. Ah, Jésus tient un sens. Lève sa vie. Lève ta voix. Feel